petit live de Bassem. Voilà, le mec il revient sur TikTok et il se fait ban le premier live qu'il refait. Enfin, en fait, je crois qu'il veut pas, il veut pas rester sur l'application. Il fait exprès. Direct, moi. Eh ouais, bien sûr. Interdiction de quitter le territoire de 3 mois à cause des Hijbé du lycée, à cause des wakandistes. Fier de mes combats, la tête de ma mère. Malgré que ma communauté maghrébine, pour la plupart, sont des grands traîtres. Voilà, tout simplement. J'ai une calvitie, bien sûr, je me coupe les cheveux 2 fois par semaine. Excuse-moi de ne pas me battre avec ma sœur pour un lisseur. C'est bon comme ça? Parlez pas de cheveux avec nous. Vous avez les mêmes traits que vos mères quand elles étaient adolescentes. Ne parlez pas avec nous, s'il vous plaît, on n'a rien à voir. Ah, attends, j'arrive pas à bien lire. Tu passes quoi, Bassem? T'es content? Attendez, j'arrive pas à tout lire, mesdames et messieurs. J'ai mes lunettes, je crois qu'il... Tu as grossi, tonton. Je suis en pleine prise de masse, mon pote. Eh ouais, bien sûr. Explique-leur. J'ai rien à leur expliquer à ces abrutis. J'ai rien à leur expliquer à ces handicapés émotionnels, entre guillemets. Rien du tout. Bassem, t'es content pour Cherki? Je m'en tamponne un petit peu, frérot. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Bassem, Selem les frères. Bassem, tu live quand? Je live plus dans ce réseau de fragile. Je live plus. Je live plus dans ce réseau de fragile. Je me ferai aussi rare qu'un hindou kizouk. Voilà, les gars, on peut pas se permettre. On peut pas se permettre de faire ça ici. Il y a trop de poucaves. Bah ouais, bien sûr. Toi qui étais en bas, Bassem, dans les avions, je n'ai pas compris, frérot. Ma bécane préférée, c'est la 1440 ZZR. Mais, frérot, pourquoi l'Assemblée nationale, elle me convoquera? Elle va me dire quoi, l'Assemblée nationale? Elle va me dire quoi? Je pervertis les jeunes? Non. Je dis aux jeunes de protéger leur mère et de leur sœur. Je dis aux jeunes de protéger les institutions, la police, les pompiers. Ainsi, je dis aux jeunes qu'il faut bosser. Je dis aux jeunes qu'il faut être indépendant. Ils vont me convoquer pourquoi? Qui me convoque? Je les attends de pied ferme. Et j'irai sur une jambe. Et je vais leur dire: oh, docteur Muller. Monsieur Braiki, c'est une conspiration, monsieur le député. Vous en êtes le conspirateur. Si vous voulez parler de l'éducation des enfants, c'est à cause de votre laxisme ambiant. Les petits bobos de gauche, là. C'est à cause de vous que nos enfants, ils en sont arrivés à là. Aujourd'hui, on peut plus éduquer nos enfants. On peut plus leur tirer les oreilles. On peut plus leur mettre des tartes. C'est à cause de qui, ça? C'est à cause de vous. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh, je suis métisse. En vrai, question, vous pensez que Bassem et Alexis Chen, ça se vaut en termes de problèmes dans la société ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires argumentés. Ils peuvent pas me convoquer, je suis un bordélique, moi. Ils convoquent que les hamars. Ils convoquent pas les cérébraux comme nous, c'est impossible. Tu crois quoi? Oh là 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 là, la patate, connais. Si tu penses que j'avais été dans la liste de Schindler, ils m'auront convoqué le premier. Avec tous les Wakandais Tazebi qui sont en train de pleurer sur les réseaux. Et lui, moi je passe pas devant la commission, je passe au tribunal correctionnel direct, moi. Eh oui, les gars, force et honneur. Bassem, t'as vu l'Iran? J'ai vu l'Iran. J'ai vu le pays des Chiites. J'ai vu. Quand il y a une marée humaine qui est prêt à rentrer à Gaza, c'est là où le I, il appelle le I. Rentre I. Ouais, allô, tu peux m'envoyer un missile? Comme ça, on détourne. Ouais, allô, tu peux m'envoyer un missile? Comme ça, on détourne la... Qu'est-ce qui fait chaud? Mes frères, on va pas parler de ça ici. On va pas parler de ça. Parce que tu peux pas parler de ça avec vous, handicapé émotionnel. Ah, qu'est-ce que t'as? Attention, ah, qu'est-ce que t'as? Les gars, vous voyez pas que c'est une supercherie? Ah, qu'est-ce que t'as? Rima Hassan, c'est ma mère. Qu'est-ce que t'as? C'est ma mère, t'as pas le droit. Toutes les crasses sur les réseaux, elles vont changer de pseudo, elles vont s'appeler Rima. Sur la tête de ma mère, elles vont tous changer leur pseudo, elles vont s'appeler Rima. Alors qu'on connaît très bien le parcours. LFI, LF merde, ils vont la mettre en égérie pour la présidentielle. Tout est calculé, mesdames et messieurs. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Fais monter Balti, big dédicace à lui, big dédicace à tout le monde. Elle a porté Serklewi, mon frère, elle a porté Serklewi. Serklewi, quoi? Elle a porté Serklewi.
Frère, elle est montée sur un bateau, elle a fait une traversée, elle a fait des selfies, frérot. Aucun problème. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? On vous entend. Ça a changé. C'est pas ce qu'il avait dit. Hein. Moi, je me rappelle d'un extrait TikTok où je l'ai vu dire justement que Rima Hassan, respect ou chapeau, je sais plus ce qu'il avait dit, mais il avait dit un truc comme ça. Il avait fait ses louanges. Il avait dit, bah, au moins elle a porté ses. Hein. Il me semble qu'il avait dit ça. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais il me semble qu'il avait dit ça pendant un live de Radio Halib. Changé quoi? Vous méritez que des TikTokers, ils vont là-bas, ils prennent un billet. Billet d'avion pour l'Égypte, c'est 300 boules. J'arrive là-bas, je fais un snap et je vous nique de 45 000 boules. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous avez envie, vous. Ouais, tu te rappelles, Max? Moi, je l'ai vu l'extrait. C'est pour ça que je dis ça. Et je sais qu'il avait dit des trucs bien sur elle. Et quand tu dis à tous ces gens, fais Doha, les gens ils vont dire, à quoi ça sert, les Doha? C'est quoi cette caravane qui est partie au nom du Tawhid, contre le Tawhid? C'est quoi ça? Depuis quand on rentre dans un pays comme ça, gratuit? Voilà, posez-vous les vraies questions, les gars. Si c'est pas pour les feux d'artifice, les photos. Mais quand tu vas dire ça aux gens, TikTok, Anachi Moustajin, c'est un sioniste. Anassi, j'ai du vinaigre entre les cuisses, une barbe à scratch. Je parle de la mort de Weronoir Rahim ou Allah. C'est Anassi Moustajin. Ah, tu me l'air communauté TikTok. Vous êtes tous des fils de. Tous autant que vous êtes. Sauf ceux qui se reconnaîtront pas. On est trop intelligents pour vous. Wallah il adim. Trop. Je te fais monter pourquoi? Je suis pas la Star Academy de TikTok. Je suis pas la Star Academy de Cassos. Les vrais créateurs de contenu, ils ont pas besoin de monter les gens. Les vrais créateurs de contenu, ils lisent vos réponses et ils vous répondent. C'est ça. On n'a pas besoin des gens. Les gens, je vais les faire monter pour quoi faire? J'en ai rien à foutre d'eux. Inch'Allah.com, tu cliques et tu niques, frère. Et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a prouvé que Israël viole les... Il fallait attendre que Rima Hassan le prouve. Le problème, c'est que sur TikTok, il y a tellement de mots que tu peux pas dire. C'est chiant. Que font le pays de l'Arabie Saoudite où il y a la shahada inscrite dessus? Est-ce qu'on a besoin de savoir qui viole les droits acquis? On n'a pas besoin de savoir tout ça. Le but numéro 1, c'est de libérer Gaza, peu importe comment. Et ces gens-là, ils piétinent des corps. Ils se servent de cette cause à des fins politiques, tout simplement. Bien sûr. Place de la République, vous l'avez souillé. Place de la République, vous taguez des drapeaux. Place de la République, vous écrivez des mots. C'est place de la République, mesdames et messieurs. Si on ferait tout ça en silence, on ferait Doha et on ferait les vraies choses. Vous, non. Dieu nous punit tous les jours. C'est à cause du comportement des musulmans qui nous rendront jamais la Palestine. La Palestine a été vendue par vous, tout simplement. C'est quand Laurence d'Arabie, en 1917, voulait la vendre aux pays arabes, ils leur ont dit non. C'est tout, khlas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer grâce à vos boycotts? Boycott, fais pas les aveugles. Gaza va être rasé. On va mettre une tour Trump. Bien sûr, les Américains vont venir, ils vont la transformer en Gaza on the beach. C'est tout ce que vous méritez, les gens. Voilà, tout simplement. Gaza on the beach. Il va y avoir des surfeurs, des films de cul, et ainsi de suite. Tout. C'est tout simplement. Ça va être ça, tout simplement. C'est triste pour Gaza quand même. Hein. Bassem, tu penses de la monarchie absolue? Bassem, reviens à l'instant, si Lorraine. Ah là là. Il parle mal. Je parle pas mal, sale con. Je parle pas mal. Je parle pas mal. La vérité vous irrisse. La vérité vous gerce. Vous êtes... Ma communauté est devenue des vrais chamallows. Vous supportez pas la vérité. Vous supportez pas quand on vous dit les vraies choses. Pourra continuer à avancer. Suivez les gens qui vous font pleurer. Suivez pas les gens qui vous font rire, bande d'abrutis, handicapés émotionnels. On a pris ma communauté musulmane, on lui marche dessus. On s'en sert pour voter. On s'en sert pour les émeutes. On s'en sert pour dépraver toute notre communauté. Nous sommes devenus les dindons de la farce. Dans les années 90, on n'osait même pas nous approcher. Maintenant, grâce à vous, grâce à votre mélange des caves, on est devenus plus faibles. Tout simplement. Vous supportez pas la vérité, je vous enfile et sans vaseline. Non mais elle est piquante celle-là. Là. C'est ma vérité, cette vérité qui n'engage que moi. Voilà, tout simplement. L'Iran, c'est qui l'Iran, Bassem? Pour moi, l'Iran, c'est mi khori, mi khari, mi khori.
Lisez le Coran, tout simplement, c'est pas à moi de vous le dire. Voilà. Les chiites, c'est les... En fait, le but premier, c'est de détruire Gaza pour pouvoir ériger le temple de Salomon. Et pour les remercier, ils vont faire en sorte de détruire la Kaaba, parce que c'est tout ce que veulent les chiites, tout simplement. Donc, vu qu'à Gaza, la plupart étaient des sunnites, on va les massacrer. Allez hop, allez, on va attaquer. Allez, on va attaquer. On va attaquer Israël avec des parapentes et un drone. Mais de qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Un sac poubelle, il vient sur un grillage, ça sonne et il y a déjà un missile Scud. Et là, vous débarquez dans une plage en parapente. Allez, vas-y, allez. Allez. C'est vrai qu'on se fout tellement de notre gueule, c'est dingue en vrai. C'est fou. Tout le monde y a cru à ce passage-là, où il y avait justement des gens de l'armée de la enfin, des rebelles de la Palestine, qui sont arrivés en parapente. Non mais c'est un film en fait. Allez, hop, allez. Non mais c'est un Mais film. laisse-les, t'as pas C'est un film en fait, on se fout de notre gueule. le droit. Et voilà, je vous avais dit les gars, je ne mens pas, le mec il vient à chaque fois sur TikTok et à chaque fois il se fait ban. Le live de Bassem a été suspendu, tu peux regarder d'autres diffusions, mais moi je veux regarder que Bassem. Moi c'est ça qui me fait rire, qui me divertit. Donc là je fais comment moi? Le projet VR6, il n'y a pas de projet VR6. Selem les frères, ça va? Je suis venu vous passer un petit bonjour, en espérant que ça va. Tout à l'heure, t'as quitté le live. Non, mon frère, ils m'ont supprimé de leur live. Excusez-moi. Ils insultent les Tunsis. Ils m'ont supprimé de leur live. Les frères, aujourd'hui, ils se font driver leur live par des gueuses. Aujourd'hui, il y a des gueuses. Vous débattez avec des gueuses qui affaiblissent votre nif et votre fierté. Vous êtes des Tahan et Forhan, tout simplement. Moi, je suis monté pour avertir mes frères en leur disant attention, arrêtez de débattre avec ces gueuses. Elles vous affaiblissent dans les mots, dans l'attitude. Mais les gens, non. C'est un chalgoumi bis. Ça va, les gars? Alhamdoulilah. Ta'na, Bassem, t'as raison de vivre. T'es ma raison de vivre, sans blague. Bien sûr. À 1500 personnes, on prend des gens, tiens, on va rire. On va faire une émission Qahwa Halib. Si vous voulez qu'on se fasse pas sauter, montrez votre puissance parce que les pots de cuir, ils vont venir, ils vous vont signaler. Donc, montrez la puissance en haut, sécurisez le live. Après, si je saute, je saute. Hein. Normalement il dit les Wakanda, t'as Nani. Là maintenant il a dit quoi? Les pots de cuir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on soit clair entre nous. Voilà, les gars, venez nous parler. Mon crâne, c'est l'Everest, 8800 mètres. Et sur Mars, il y a une montagne qui fait 20 km. Ouais. Petit Paf. Qui c'est qui me dit ça, Petit Paf? Qui c'est qui me dit ça? Qui ça? C'est... Ah, c'est un Wakandais, pasteur cannibale, qui me parle de Petit Paf? Ben vous, il vous reste que ça. On a des petits pafs, mais on a des cerveaux, nous. Allez, danse. Danse. Et anime les gens. Danse et anime les gens, hein. Voilà. Ah, c'est un fou. T'es un élément reproducteur. Viens ici, toi. Danse pour les gens. Allez, danse pour eux. Bassem, alors, comment on contacte, Inch'Allah? Tu me contactes directement sur... ici, là. Quand je peux, j'y vais. Je suis trop cru. Ah non, je suis pas trop cru. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque, mesdames. Pour ceux qui disent qu'il est cru, je crois, vous l'avez pas connu il y a 3-4 ans en arrière. Hein. Moi, j'étais pas là encore à ce moment-là sur les réseaux. Mais de ce qu'on m'a dit à l'époque, c'était vraiment sans filtre, c'était hard. On va en faire des vidéos à l'époque, j'ai envie de voir c'est quoi ses propos. Tu me contactes directement sur ici, là. Quand je peux, j'y vais. Je suis trop cru. Ah non, je suis pas trop cru. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque, mesdames et messieurs. Bassem, où est Walter? Il est plus là. Bassem, prête-moi ta GS. Non, je pars le week-end prochain, frérot. Inch'Allah, si tout se passe bien. Tranquille. Alors, on en est où? 17K, vous abusez, les frères. Moi, je demande pas de vue. Je demande juste en haut. Puisque les gens, c'est facilement signalable. TikTok est un réseau de poucave. Donc, c'est facilement. Voilà. Tu vas à Galatesnen cet été? Oui, en octobre, Inch'Allah, mon frère. C'est prévu là-bas. T'es pas au Hab? Si, je vais rentrer bientôt, peut-être.
Ah, je vais rentrer, je vais sortir, et la vie, elle continue. C'est pas un problème, les frères. On n'a pas pointé des gens, quand même, non? On n'a pas poucave, on n'a pas pointé des gens, non, c'est tout. Bon, il arrivera ce qui arrivera. Si je dois payer, je payerai, aucun problème. On ressortira, on fera, et la vie continue, les gars. Tu penses quoi de la Turquie, mon frère? Dis-nous, quand est-ce que tu viens à Bruxelles? Bonsoir, la dernière vidéo sur la meuf de la boulangerie. Qui, la meuf de la boulangerie? Le serpent à lunettes, là? Elle m'a répondu. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Pour moi, c'est un dossier comme un autre. Parle de qui là? Et Pierre-Paul Jacques, ça a été exactement pareil. La seule chose, c'est que cette gueuse, elle a voulu faire la belle, elle a voulu que son buzz, il marchait pas. Elle est partie avec des... Ah oui, 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 oui. Je crois que je me rappelle. Je vais peut-être dire au hasard, mais je crois qu'il parle de la Renoir qui est partie à la boulangerie qui lui a vendu de la viande avariée. Comment on dit déjà? Avariée ou avariée, c'est ça. Et elle a dit dans sa vidéo justement que c'était pas la première fois qu'elle y allait. Donc ça veut dire que la meuf elle est revenue plusieurs fois. Pourquoi tu dénonces pas dès la première fois? Je comprends pas. Et en gros, ses propos c'était ce boucher vend de la viande avariée que au Renoir. Genre à croire le mec il va faire une sélection. Alors qu'on sait très bien que si la viande elle est avariée, c'est pour tout le monde. Je crois vraiment il a que ça à faire. Lui ce qu'il veut c'est couler sa marchandise. gâteaux rebeux, ça me fait penser à tous ceux avec qui j'ai travaillé. Beaucoup de Maghrébins avec qui j'ai travaillé. Ils insultaient le chef blanc toute l'année. Et le jour du Eid, le chef blanc, il avait plein d'assiettes de bugnes et de noix de coco. Je me demande qui c'est qui lui a emmené. Donc c'est pareil. Elle a voulu, elle a voulu faire la belle. Finalement, elle a fini par tirer des pipes, ramener des gâteaux et se faire cracher dessus Oui. par la boulangère. C'est tout ce qu'on mérite. Wallahi l'azim. Si on ne serait resté à notre place, jamais de la vie, on aurait eu ces embrouilles-là. Voilà, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ah, du coup c'est une autre histoire mais je m'en souviens plus alors. Je suis revenu sur TikTok. Je vous ai pas manqué, les frères. Il y a mieux que moi. Sur TikTok, il y a mieux que moi. Il y a mieux que moi sur TikTok. Ils font des lives tous les jours. Ils jouent leur vie. Moi, je laisse la place, frérot. J'ai plus le niveau. J'ai pas le niveau de TikTok, Rouya. Vous êtes trop wa'ar, vous êtes trop hard. J'ai pas le niveau, les gars, moi. Alors, salut, ça va, t'as le célèbre de Montpellier. Pas de problème, mon frère. Pas de souci, bien sûr. On fait monter des gens, mais pourquoi faire? Regarde, je vais faire monter des gens, ils vont me dire quoi, les gens? Aïchoumouk, ils vont me dire quoi? Allez, vas-y. Ils vont me dire quoi? Qui c'est que je fais monter? Voilà, qui c'est que je fais monter? Voyons voir. Qui c'est que je fais monter? Non, en fait, j'ai pas envie de faire monter, que j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu calcules pas les commentaires? Parce que je les regarde quand j'ai envie de les regarder. Voilà, l'ami. Tu veux un CDI? Ah, il y a un contrat à durée indéterminée? Bassem, force à toi, big dédicace à la Corse, big dédicace à tout le monde. Bassem, tu penses quoi des 9 de I? Je pense que c'est des filles dont vous critiquez, mais vous avez la trique sur elles. Vous êtes des traîtres et des hypocrites. Les 9 de I, c'est des femmes dont vous rêvez de vous ramener à votre mère. Votre mère qui a plus de mari, c'est une blonde peroxydée. Elle a snap avec Mayra Izebanli. Et en fait, c'est ça, en fait. Vous faites des halal à toutes ces 9 de I. Donc ne critique pas ces femmes-là. Si ces femmes-là, elles existent, et c'est à cause des 9-3 I. C'est exactement citoyen du monde. Alhamdoulilah, les frères. Parle de la meuf au sandwich au thon. Je parle pas des thons à la catalane. J'en ai rien à foutre. Toi, l'escabèche. Tu penses quoi des jours fériés retirés? Écoute, je pense qu'il faut être clair et net. Nous sommes en train de financer la guerre qu'Emmanuel Macron veut absolument. On en a déjà parlé à la radio. Le fait est de rentrer en guerre, ça veut dire Je vous le dis, hein, il est vraiment obstiné. Bassem, avant d'arrêter les réseaux, il veut vraiment qu'il y ait cette guerre-là, je vous le dis. qu'on repousse l'élection présidentielle. Tout est gelé, donc il en a besoin pour être là en 2030. Rappelez-vous, en 2020, il y a une répétition générale qui s'appelait le Covid. Tu bois le café, tu t'assois, coucher, pas bouger, et tu mets un masque. Donc les jours fériés, c'est uniquement pour financer la prochaine guerre contre les Russes. Par contre, le 8 mai, qu'on enlève le jour férié, on enlève le devoir de mémoire à tous les soldats qui sont tombés pour libérer la France. C'est là où c'est très très grave et c'est impardonnable. Tout simplement. La fête du travail, le 1er mai, tous ces trucs-là, c'est une mascarade sans nom, tout simplement. Voilà les frères. Bassem, j'ai dit qu'à Selem, Bassem, parle de l'histoire de Nîmes. Qu'est-ce que tu veux que je parle de l'histoire de Nîmes? Je m'en fous de l'histoire de Nîmes. L'histoire de Nîmes, c'est à cause de vous. Vous êtes tous des bandeurs de voyous, tous autant que vous êtes. Vous êtes abonnés à Netflix, vous épousez des femmes qui regardent Gomorrah.
Vous épousez des donneuses de go. Vous emmenez à la mosquée des donneuses de go. Des strings tout sales. Des femmes qui regardent Gomorrah, qui vous racontent la suite. Allez vous faire taper, génération Tahan. Allez vous faire taper. Ne parlez pas de femmes avec moi, Raham Waldikum. Allez, c'est bon. C'est bon, ne parlez pas de femmes. Va avec moi, les frères. Voilà, c'est très important. Voilà. Dorothée et Ariane, ouais, c'est bien, Dorothée. Bassem, j'ai dit tu me conseilles quoi? Je sais pas, frérot, tu fais ce que t'as à faire. Tu me conseilles quoi comme voiture? T'as 20 ans, t'as dit t'as le choix, mon ami. Tu veux un diesel, un essence? Alors, bien le véhicule pour Karima, hamdoullah, on arrive au bout, les frères, hein, petit à petit. Alors, il y en a, il m'a dit, quoi, t'es mon voisin à Vaugneray? Alors, montre-moi. Bassem, je te vois bien avec Ofelay. Ofelay, c'est la hijbé? Non, j'ai pas le niveau. Tu rigoles ou quoi? Personne veut débattre avec moi, les gars. Personne. Personne veut débattre. Juste les putes et ben à clic. Tu sais, les putes à clic qui veulent se faire un nom, ils sont obligés de boire le halib de Romulus et de Rémus. Vous savez pas qui c'est, Romulus et Rémus? Ah, j'avais oublié que pour la plupart, vous étiez des gros abrutis. Alors, Romulus et Rémus, c'est dans l'écusson de l'AS Roma, il y a deux mecs qui têtent une louve. C'est eux, Romulus et Rémus. C'est les fondateurs de la ville de Rome. La prochaine fois que vous verrez l'AS Roma, vous verrez qu'il y a une louve avec deux mecs qui sont en train de boire. Voilà. Pour ceux qui savent pas. Exactement. Putain. Tu penses quoi du mélange? On dormira moins bête là ce soir. Romulus et je sais pas quoi là. Ah ouais, ok, super. Voilà, la truc de ouf. Je m'en fous du mélange. Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Métissez-vous avec des ours. Je m'en bats les couilles. Métissez-vous avec des ours. Métissez-vous avec vos sœurs. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est tout simplement. Mais on n'est pas là pour ça. Chacun, il se marie avec qui il veut. Pourquoi tu vas rentrer? T'as une feuille basse? Non, j'ai arrêté, frère. Citroën, XM, on reconnaît les classiques. Bassem vient à Marrakech. Si tu vois... Alors, Bassem, on me dit, parle de la meuf au sandwich au thon. Je sais pas de qui tu parles, frérot. Je sais pas de qui tu parles. Pourquoi tu fais pas monter... Alors, bouge pas. Pourquoi tu fais pas monter... L'histoire du sandwich au thon, je crois que c'est ça. Hein. Elle va à la boulangerie, elle demande un sandwich au thon. Sauf qu'elle lui a servi un sandwich, je sais plus, à la viande ou je sais pas quoi. Du coup, elle est partie faire un scandale. Non, non, attendez. C'est plus complexe que ça, je crois. Je crois que le sandwich, en gros, il était déjà ouvert ou je sais pas, il y avait un truc bizarre. Il y avait un truc avec le sandwich. Donc, elle a voulu le ramener et elle a voulu un retour. Sauf que du coup, la boulangère, elle a dit non, pas de retour, je sais pas quoi. Et du coup, elle a fait un scandale, elle a fait une vidéo YouTube, enfin, elle a fait une vidéo TikTok et tout. Ça avait pris beaucoup d'ampleur à l'époque. C'était il y a plusieurs mois de ça. Et je me souviens plus, ça s'est fini comment. Je crois que. Je sais plus si elle avait menti ou pas. Mais je sais plus. Je me rappelle plus exactement. Que pour vous avoir, il suffit de prendre un coca, de le mettre dans un verre cartonné, de boire et de dire boycottez coca. Moi, je vous enfile et sans vaseline. Je la bois devant vous, je la jette devant vous. Et celui qui a un mot à me dire, j'aimerais bien savoir s'il a un compte Facebook aux couleurs du drapeau qui critique tant. Hein, les gars? Montre-moi ton Lévi Strauss & Co. Hein, les gars? C'est pour ça que Allah ne nous rend pas la Palestine. Parce qu'il sait que la communauté, elle a le cœur noir par rapport à la Palestine. Et c'est qu'une histoire de buzz par rapport à la Palestine. Tout simplement. Voilà. La plupart des gens qui descendent dans la rue lors des manifestations, ils ratent leur salade. Mais c'est pas grave. L'important, c'est on est dans la mixité et on se frotte avec le kéfier. Mais dès que tu leur dis ça, c'est un sioniste. C'est vous les plus grands des sionistes. Puisque vous êtes des traîtres. Là, c'est ça le pire. Ouais. T'en penses quoi de la Panamérica? Écoute, je l'ai eu pendant 2 ans. Harley Davidson ont réussi de passer dans un trail. Ils ont réussi leur premier coup d'essai. C'est un bon véhicule, c'est un bicylindre, 150 chevaux. Il est pas mal du tout. Après, je l'ai vite revendu. J'ai pris un Ducati Multistrada, je suis resté 1 an avec. Je l'ai revendu et j'ai pris une GS 300. Triple black. Quoi triple black? Noir, c'est noir. Noir, il y a toujours de l'espoir. Après, on me dit que je suis raciste. Mon t-shirt, il est noir. Mon briquet, il est noir. Les motos, elles sont noires. Mon sgeg, il est... Non, il est pas noir. Oh, il y a des enfants qui nous écoutent, Bassem, tranquille. Il est pas noir, sinon j'aurais eu une HB humide. Elle serait venue de voir. Salam alaikum, frère. Salam.
Bessem, ça va mon frère, Hamdoullah. Alors, qui c'est qu'on fait monter, les gars? Qu'est-ce que vous avez de choses importantes à nous dire? Allez, vas-y, on y va. C'est Kahwa ou Halib. Vous sécurisez le live, les Oh, gars. retour de Qahwa Halib là? On est parti. On monte à 100K. 100K là-haut. 100K. 100K. C'est Maïko, mon ref. Ça va, mon frérot? Tu m'as dit quoi? Il y a un bruit. Ouais, c'est la rate, il y a des gens qui gueulent. Alors moi je connaissais pas c'était quoi la rate, mais la rate c'est en prison, pour ceux qui savaient pas. Est-ce que la ronde, elle est passée? Elle est passée, ouais, 19h30. Non, ça va, ça veut dire. Voilà, alhamdoulilah, ça va, mon ref? Et toi, mon ref, Wallah, alhamdoulilah, barakallahu fik. Comment? Tu m'as dit quoi? ça passe bien? Ouais, ça va, au calme. Wallah, je te disais parleur du club Dorothée de l'époque. On est de la même année, mon ref, c'est pour ça, t'as vu, il y a des choses que tu dis qui me font... Wallah, je suis plié de rire. Je t'entends mal, mon frérot, tu m'as dit quoi? T'as tout compris, on n'a pas le choix, de toute façon. Karim, ça marche. Ouais. Vas-y. Ouais, mon ref. J'évite de tourmenter des frères qui vont en prison. Ouais. Il y a des profs sur mon live qui me regardent et qui sont capables d'envoyer ça à la rade. Et demain, vous avez une télé. Fais attention, mon frère. La prochaine fois, vous êtes au Hamdoudi comme le frère. Inch'Allah, Waldina, Waldik, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à toi, mon frérot. Voilà. Les frères qui sont à la rate, ne dites pas que vous êtes à la rate, c'est un site de Poucave. Il n'y a que des Poucaves là. Voilà. Alhamdoulilah, je te donne pas la modo. T'as cru quoi? Vous avez cru que c'était un job? Je vous donne pas la modo. Et d'ailleurs, c'est quoi la modo? C'est les gens qui sont en haut là? Qu'est-ce qui branle les gens qui sont en haut là? C'est pas moi qui vous ai mis là. Barrez-vous de là. Je sais pas, vous vous mettez modo, je vais gérer pour Bassem. Gérez rien. Laissez-moi me faire bloquer. Je referai des comptes, s'en bat les couilles. L'autre, ils sont en modo, on dirait que c'est un taf. La tête de ma mère. Si demain je te dis viens faire modo, tu vas venir. Si ta mère elle te dit tu vas acheter le pain, tu vas regarder, tu vas faire. Wallah, cette génération putaclic qui me fout les boules. Hak Rabbi, je vous hais. La tête de ma mère, je vous hais. C'est un truc de fou. J'aime bien les vrais. Mais vous, Wallah, je vous hais. Attends, qu'est-ce qu'il a, inspecteur Cole? Il y a personne qui est intéressant. Personne. Fais voir, c'est qui lui? Allez, c'est qui lui? J'ai pas voulu prendre. C'est pas grave. Bon, il est là. Ouais, Damas. Ouais, salam alaikum. Comme Salem, sois le bienvenu, mon frère. Je t'écoute. Ouais, merci. Je voulais savoir ce que t'aimais pas dans la nouvelle génération, tu vois, parce que c'est vrai que constate que la nouvelle génération, c'est catastrophique. Je sais pas, c'est des espèces d'énergumènes bizarres Alors, qui sont diabolisés. Je sais pas, ils ont le chétan en eux. frère, frère Damas, il faut reprendre le problème à la source. En fait, c'est moi, je vais vous dire clairement, je vais défendre ma génération parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. En fait, vous parlez de la génération Z, on va dire les 80, allez 80, je suis gentil, 98, 97 jusqu'au 2010 par là, ok. Vous les considérez comme des maudits 2000 comme vous dites et tout. Bon, moi je suis un 90 donc ça va, je suis content. J'ai au moins le 99 sur mon compte, c'est déjà bien. Vous les considérez comme des maudits et tout, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs parents, ils sont maudits alors. Et si on parle de leurs parents, il y a au moins 10 ans d'écart, donc les 80 sont des maudits alors. Donc les 80, ils n'ont pas fait le travail. Donc ouais, si on part dans la source, il y a un souci dans une génération juste avant les 2000 alors. Parce que c'est les enfants. Eux, c'est les conséquences de quelque chose. Mais il faut venir à la source. La source, c'est quoi? Tu vois, quand on veut élucider un problème, il faut... Tu vois? Vous avez compris ce que je veux dire? La genèse, chronologiquement, qui sont les parents de tous ces cafards? C'est des gens comme moi. Bah oui. Les parents de toute cette génération maudite, c'est des gens comme moi. Voilà. Donc, moi, Damas, j'ai une théorie. J'ai une théorie de la non-respect et de la proximité avec les enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne respectent plus leurs parents comme à l'époque? Il y a une proximité qui s'est créée, c'est une proximité digitale, une proximité matérielle, qui fait qu'aujourd'hui, on a les mêmes centres d'intérêt que nos enfants. Football, PlayStation, musique, les réseaux. Or, à l'époque, avec mon père, moi, il y avait une différence abyssale. Mon père, Allah yarhamou, il me parlait que pour ouvrir des lettres, que pour le courrier. Il parlait pas, il restait pas avec moi. Mon père, c'était pas le genre de mec qui me disait « t'as passé une bonne journée ». Je le voyais jamais. Il travaillait à chaque fois, entre guillemets. Nous,
moi le premier, j'ai souffert, entre guillemets, du syndrome du pauvre. Quand mon fils il est né le premier, au lieu de lui ramener du halib à la maternité, je vais chez Foot Locker et je vais lui acheter des Timberland. Voilà comment on est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, t'as raison, t'as raison. Alors, bien sûr qu'il faut évoluer, dans le sens où aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, vu qu'on partage les mêmes centres avec nos enfants, mais il faut mettre des barrières. La distance impose le respect. La distance impose le respect. Regarde, c'est un truc con. C'est hyper intéressant ce qu'il dit. C'est plus des parents, mais des potes, comme dit Nava dans les commentaires. Et comme Bassem vient de dire actuellement, la distance entraîne le manque de respect. Parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Lui, il va se dire au bout d'un moment, mais en fait, c'est mon pote, en fait. C'est mon ami. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, ça peut très bien se passer. Il peut y avoir le respect tout en étant proche. Après, c'est aux parents de faire le travail. Un truc con, et les gens, ils vont me dire, ah, gna, 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 gna. Parce que les gens, quand ils ont rien à dire, ils essayent toujours de trouver quelque chose pour se rassurer. Alors, donc, c'est moi, le bouffeur de halib, comme ils disent sur Internet, hein, c'est moi. Si demain, mon fils, à 20 ans, il m'envoie un SMS, je lui casse sa bouche, je lui casse son cul. Je suis pas son pote, moi. Je suis son père. Allô, papa. Allô, papa. Allô, papa. Déjà, il faut commencer par des petits trucs comme ça. Il faut déjà donner l'exemple à ses enfants aussi. L'exemple, c'est de dire à tes enfants ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Ouais, bien sûr. Il s'identifie à toi, en fait. Ton enfant, il reproduit ce que tu fais déjà. On est, on est des parents génération téléphone. Et t'as vu, quand je regarde sur TikTok, moi, je fais beaucoup de live, tout ça. Sérieux? Mais je déteste Internet, en fait. Le moment le plus intéressant du live où il y avait un sujet hyper intéressant sur la nouvelle génération, il se fait suspendre, mais il a rien dit. Il a rien dit. Le live de Bassem a été suspendu, tu peux regarder d'autres diffusions en live. Fais chier TikTok, dès qu'on commence à pas être truc intéressant, ça s'arrête, frère. Oh là là. Voilà les frères. Bonne soirée à tous, salam.